Un peu de vieux, ça ne fait pas de mal. Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un nouveau débat. C'est bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher de petites figurines qui sont sorties en 2008. Les collections soft vinyle, je sais plus c'est quoi le terme exact, au pire je vous mets ça dans la description. Je suis tombé en allant faire quelques emplettes sur deux petites figurines à très bon prix. Tadam! Baba la sorcière, le petit papy Gohan. Quand tu vois ça dans les rayons à un prix tout petit, tu dis bon, il n'y a pas forcément la boîte. Eh bien, tu craques. J'avais envie de vous présenter ce genre de figurine puisque c'est très rare de voir ce genre de personnage présenté, exhibé dans les rayons, de voir ça aujourd'hui du Baba et puis le petit Gohan, surtout de cette taille-là. Alors certes, nous sommes sur des produits, j'ai envie de vous dire bas de gamme. On est quand même sur du bas de gamme, mais ça fait quand même plaisir d'avoir ça. Voilà, tout simplement à la maison. Pour information, c'est exhibé dans une sorte de boîte transparente. C'est pas vraiment une boîte où ils avaient un petit carton. Le personnage est à l'intérieur avec un plastique transparent et puis vous pouvez le voir tout simplement. Je vous mets les petites photos qui vont bien. Voilà. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on est sur du 2008. Ça commence à dater et au niveau des prix c'est assez compliqué. Par exemple moi je suis tombé sur du loose comme ça et les prix en loose, eh bien les figurines sont abîmées. J'ai tapé un peu moins de 1000 yens. Voilà, concernant les joujoux. Par contre si vous chopez de l'occasion ouvert, ça tourne dans les 3000 yens environ. Si vous tapez dans du neuf, vous êtes plus dans les 6000 yens. Je vous donne une moyenne, vous pouvez trouver moins cher, vous pouvez trouver plus cher, vous le savez. Par rapport à ce que je vois et mon expérience, je vous donne juste les cotes actuelles. On va passer au gros plan, ma gueule! Vous avez donc ici nos deux petites figurines et puis, sachez-le, il y a d'autres personnages. Il y a du Goku petit avec différentes tenues. Bref, ils ont sorti énormément de figurines à l'époque. Donc on est dans du soft vinyle, collection, machin, bidule chouette. On est sur du plastique ultra mou, du plastique... T'as l'impression que c'est du plastique bas de gamme, c'est pas du plastique Chibankuji comme on peut le voir. Je le vois là, le Shenron, le Broly, le Ozalu, le Polonga. Tu sens que là le PVC a été en mode travaillé, costaud machin. Là, je passe mon doigt, c'est tout mou et en plus ça craque. Tu sens que ça craque, tu vois. Donc c'est du tout mou. Voilà. Limite, ce sont des jouets. Moi, je vois ça comme des jouets, non pas comme des figurines à collectionner. C'est des jouets que tu t'amuses avec. Oh, salut, je suis Papy Gohan. Oh, tu vas bien, Baba la sorcière? Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va aller faire la fête. Ça y est, je commence à partir en couille. Allez, on y va. C'est bon, j'arrête. Donc voilà, en termes de qualité, on est vraiment dans du bas de gamme. C'est vraiment du bas de gamme. En termes de réalisation, en termes de modélisation, je trouve ça très bien réalisé pour du bas de gamme. Donc on va commencer par Baba la sorcière. Alors la tête est excellente, le chapeau pointu, vous le voyez, regardez les égratignures et tout. Je suis tombé vraiment sur du loose d'occasion. Il y a même des, voilà, c'est quoi, c'est de la colle. Bref, elle est sur sa boule de cristal. Et puis, vous le voyez, c'est en un seul bloc. C'est pas des pièces différentes. Encore une fois, c'est du tout mou, du bas de gamme, du simple, sans prise de tête. Voilà, en termes vraiment de modélisation. Et encore une fois, je trouve que la modélisation globale est assez plaisante à l'œil. Je veux dire, tu poses ça dans une vitrine, ça passe extrêmement bien. Je veux dire, du coin de l'œil au fond dans ta vitrine à droite, avec une petite lumière, ça le fait, je trouve. Surtout si tu fais un décor ou toute une étagère réservée à l'univers début Dragon Ball. Là, c'est le top du top. Donc, belle modélisation, belle proportion. Le chapeau est plutôt bien foutu. Les cheveux sont assez bien réalisés. Le corps du classique. Les petites mains en mode pâté. Là, c'est vraiment du pâté simple. Tu sens que ça a été taillé à l'arrache. Et puis la boule, voilà. En termes de texture, nous sommes sur du mat. Au niveau de la boule, des vêtements, on est sur du plastique brillant au niveau du visage. Regardez ça. Ça brille, tu as l'impression qu'elle transpire. On est sur du mat au niveau des cheveux et le chapeau sur du mat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, ils ne sont pas pris la tête, on met de la peinture tout simplement sur le gros bloc qui est sorti d'usine. Voilà, gros bloc de Baba, boum. Et ensuite, on prend les pinceaux et au final, on se tape ici de la peinture qui bave. Hop, là, regardez, également ici, de la peinture qui bave.
à chaque fois aux extrémités, hein, tout simplement. Également ici sous le cou, voilà. Regardez ici, peinture, le rouge a été mangé. On est sur du basique de chez Basique. Par contre, la boule, on est sur du mat légèrement brillant. Ça a été laqué avec des petites paillettes incrustées gentiment sur le plastique, j'ai l'impression. Et le résultat est assez convaincant. Pour du produit bas de gamme, et en plus des personnages qu'on ne voit jamais en figurine, évidemment, je succombe et le rendu est excellent. On va paper sur Papy Gohan. Alors Papy Gohan, ça va? Ouais, Papy Gohan avec son petit masque de chat, la petite moustache qui dépasse, avec sa petite auréole. Le rendu est excellent. Alors ce que j'entends par rendu global, on est sur une modélisation vraiment excellente. J'ai rien à dire, les proportions sont top. Il y a un petit côté SD, mais pas trop prononcé non plus en termes de proportions. Et puis je trouve qu'on est vraiment dans du décalé. Le décalé à la Dragon Ball, début Dragon Ball. Hein, vous prenez les pages de Toriyama, vous voyez ce côté un peu dessin simpliste, mignon, choupi. Enfin, j'aime bien le délire. Et ils ont su retranscrire un peu ce design d'époque, tiré des années 80, 80-90, pour en faire une figurine. Et franchement, ça passe extrêmement bien. Le masque est super bien foutu. Alors, encore une fois, c'est de la loose d'occasion toute pourrie. Moi, j'ai des tâches que je pense pouvoir virer avec du dissolvant. Il faut y aller en douceur. Même chose de ce côté-là. Ça a de la gueule. La main est assez bien foutue, même si ça a un petit côté knacky sur les côtés. L'oreille, bah ça passe. Franchement, le design ça passe. Et regardez au niveau de la tenue, c'est carrément gravé les petits designs comme ça, les petits ronds, les petits cercles à l'intérieur. Même la main à l'arrière est assez travaillée en termes de modélisation. Et puis les pantoufles, il y a tout qui est... Ça me plaît, bordel de merde. Merde, faites-nous s'il vous plaît des Ichiban Kuji qui déchirent sur l'univers début Dragon Ball. Et moi je veux du Gohan comme ça, mais avec une qualité exceptionnelle, monstrueuse, travaillée, pas sur du mou qui cracote, voilà, non. Du truc qui envoie du lourd. Niveau des textures, on est sur du mat au niveau des vêtements, on est sur du brillant au niveau de la peau, un peu comme Baba au final. Et puis on est sur du mat au niveau du masque, la petite auréole du mat. Vous l'avez vu au niveau des couleurs, pas de prise de tête, orange, blanc, noir, pas de nuance, aucune tonalité, même sur la sorcière, hein, tout simplement. Du basique. Et puis on a de la peinture qui dégueule là, de la peinture qui dégueule sur les côtés, de la peinture qui dégueule un peu partout, de la peinture qui dégueule au niveau du chapeau, bref, ça dégueule. Mais encore une fois, surtout au niveau des pantoufles, putain c'est chaud. Mais encore une fois, tu mets ça dans une vitrine en fond, et parce qu'on n'a pas ce genre de figurine actuellement hein, dans nos rayons, eh bien ça passe, ça passe. Alors, au niveau de la taille, on est sur du 15 cm d'un côté, on est sur 16 cm de l'autre. Hop, posons tout ça. Nickel, pas besoin de support. Et puis là, hop, voilà, j'adore. J'adore le délire, j'adore comment c'est présenté. Le plastique est tellement dégueulasse que du coup la lumière passe au travers du Gohan, c'est dommage. Et puis j'adore, encore une fois. Est-ce que je vous recommande ce genre de figurine? Bien évidemment. Est-ce que c'est difficile à trouver? Je pense, parce que je les vois très rarement au Japon. Alors du coup je sais pas en France, mais au Japon c'est un peu la misère de tomber ce genre de truc. Et moi j'ai vraiment un coup de cul, de la loose. Je gratte, je fouille. Vous me connaissez maintenant, hein, moi j'aime bien l'univers un peu vide-grenier, machin, etc. Même dans les boutiques, vous avez des caisses, hop, vous fouillez à l'intérieur, et là, bim, je tombe sur ça. Mais ça finit à la maison. Voilà, donc oui, c'est le genre de produit que je vous recommande, puisque pour le moment, on n'a pas de figurines mortelles, hyper bien détaillées, etc. en termes de couleurs et compagnie. Donc ça fait le taf pour ce que c'est. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà! J'espère que ce petit déballage jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!